Dieu, alléluia. Quelqu'un est-il dans la joie ce soir? Alors qu'il acclame et pousse des cris de joie à la gloire de notre Seigneur. Elohim et Adonai, Shama, Shama. Elohim, Adonai, Shama, 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 Shama. Il ne ment pas. Et je le témoigne que tu ne mens pas. Même si à des fois il m'arrive de sentir comme si tu es absent, à l'intérieur de moi, ton esprit m'assure et me convainc que tu es présent. Alléluia. Chut-que-nous, les dieux de ma justice. Oh, les dieux de ma justice. Shama, Shama. Tu as dit des bons et causes et tribunaux. Chut-que-nous, les dieux de ma justice. Quand on vous accompagnera. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ce matin, je voudrais nous entretenir dans le livre des Actes des Apôtres au 3e chapitre. Et nous lirons la parole de Dieu à partir du 1er jusqu'au 10e verset. Je lis la parole de Dieu avec respect. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Éternel Dieu des armées, toi qui es saint, toi qui es amour, je laisse ce moment entre tes mains. Cher Saint-Esprit, glorifie-toi, conduis-moi, éclaire mon intelligence et ma sagesse, afin que j'apporte à ton peuple la parole. Non pas ma parole, mais ta parole. Parce qu'il est écrit dans les livres de Jean que tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Je m'efface. Et toi apparais. Parle à ton peuple. La Bible me confirme en disant que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent de ta part. Seigneur, je vais parler de ta part.
Utilise-moi seulement comme un simple canal, comme une bouche. Mais les paroles ne m'appartiennent pas. Ce sont tes paroles. Utilise-moi comme tu as utilisé Moïse, qui était en train de bégayer devant Pharaon, mais c'est toi qui as parlé à travers lui. Et Pharaon a écouté, le monde a écouté. Laisse que ton peuple qui va m'écouter aussi pendant ce moment puisse recevoir leur part. Et que eux aussi, comme le boiter, puissent s'élever et marcher et dire qu'en réalité, qu'en vérité, tu es le Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, accorde-moi quelques instants, je vais partager avec vous ce passage biblique dans le livre des Actes. Ici, il s'agit des actes des apôtres. Les actes que les apôtres ont posés réellement. Au premier chapitre, vous verrez que Luc, qui est l'auteur des actes des apôtres, il nous parle de la promesse que Jésus a faite aux apôtres. C'était à l'Ascension. Il a dit, restez à Jérusalem. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit de Dieu survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans le deuxième chapitre, l'Esprit de Dieu viendra 10 jours après, c'est-à-dire le jour de Pentecôte, se manifester parmi les apôtres. Et ces derniers sont sortis de leur peur, de leur torpeur, pour parler aux hommes et aux femmes qui étaient venus à Jérusalem. Ils ont parlé chacun dans sa langue. Ils les entendaient chacun dans sa langue. Ils étaient nombreux, des touristes, des juifs, des hommes de la loi, à tel point qu'ils étaient étonnés et ils commençaient même à se moquer en disant que peut-être ils ont bu. Mais non, les apôtres n'étaient pas ivres du vin ni d'autres liqueurs, mais ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et c'est cet esprit qui les a remplis, cette puissance qui les a remplis et qui les pousse aujourd'hui à travers le troisième chapitre de poser des actes. Là, nous sommes devant la belle porte. Il est 3 heures. La Bible nous dit dans d'autres versions, c'était à la 9e heure. C'est l'heure de la prière. L'heure à laquelle tout juif qui se respecte allait aux synagogues, allait dans le temple pour prier. Mais la Bible me dit, cet homme qui se trouve devant la belle porte est boité de naissance. C'est un grabataire. C'est quelqu'un qui est sans moyen de déplacement. C'est quelqu'un qui est un handicapé. C'est quelqu'un qui a une mobilité réduite. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme a une mobilité réduite. Cet homme a un handicap physique. Mais toi, peut-être, tu as un autre handicap qui n'est peut-être pas physique, qui peut être moral, qui peut être spirituel. Tu as un autre souci. Tu as un autre problème. Lui, il avait le problème des jambes, il ne pouvait pas marcher. Mais toi, tu as peut-être un problème de cœur. Mais je veux te rassurer que l'Esprit de Dieu est venu pour consoler ceux qui ont le cœur brisé. Que l'Esprit de Dieu est venu vers toi pour t'apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ ressuscité, qui peut changer ton problème, qui peut ressusciter la vie, qui peut te donner la vie là où il y avait la mort, qui peut te donner la joie là où il y avait la tristesse. Cet homme, handicapé de naissance, était là tous les jours en train de demander l'aumône. Cet homme était là, on le déposait chaque matin parce qu'il ne pouvait pas se déplacer. Mais ce jour-là, il va faire une bonne rencontre, une rencontre exceptionnelle. Il va rencontrer des hommes exceptionnels.
Et lui, ne sachant pas, parce qu'il s'est trouvé devant cette porte à tendre la main. Il savait que les gens qui venaient à la synagogue, c'était des gens bien, des gens assis, des gens positionnés dans la société. Et qu'il pouvait lui remettre quelques miettes. Effectivement, cet homme était sale. Il n'avait pas de beaux habits. Mais la bonne nouvelle que je t'apporte cet après-midi, que je t'apporte aujourd'hui, c'est que le Seigneur ne regarde pas ton état. Il t'accepte comme tu es. Il veut que tu viennes vers lui tel que tu es. Et c'est lui qui t'a trouvé, qui te trouve dans cet état piteux. C'est lui qui te trouve dans la boue. Il est capable de te nettoyer afin que tu sois présentable aux yeux du monde. Toi qui dis que tu n'es pas digne, toi qui dis que tu n'es pas qualifié, le Seigneur est capable de te qualifier. Le Seigneur est capable de te rendre digne afin que tu te mettes à sa table et manger avec lui. Je viens t'apporter la bonne nouvelle. Toi qui t'attends à un bien matériel, il y a plus que cela. La Bible me dit, recherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné de surcroît. Cet homme était dans le besoin matériel. Cet homme a déjà reçu plusieurs fois des aides, mais il n'est jamais satisfait. Cet homme était là tous les jours en train de quémander. Mais lorsqu'il va rencontrer Pierre et Jean, ce dernier va lui dire, lève-toi et marche. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que j'ai à te donner ce matin? Qu'est-ce que j'ai à te donner cet après-midi? C'est la parole de vie. C'est la parole de Dieu. C'est la parole qui peut te fortifier. C'est la parole qui va te donner la vie, qui va te redonner le goût à la vie. Toi qui es affligé par des problèmes. Toi dont le cœur a été brisé. Toi qui as des soucis financiers. Je t'apporte la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Accroche-toi à lui. Comme ce boiteux, il a fixé les yeux aux apôtres. Pierre lui a dit, regarde-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Je t'invite aussi à ne pas me regarder moi, parce que je ne suis qu'un simple instrument que le Seigneur utilise. Mais je te demande de regarder à la croix. Regarde à la croix. Et tu auras la solution à ton problème. Parce qu'à la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Ce n'est pas une question de religion. Ce n'est pas une question d'appartenance dans une église. Mais c'est une question de vie. C'est une question de relation personnelle avec ton Dieu. Regarde à la croix. Fixe bien Jésus à la croix. Il a dit, tout est accompli à la croix. C'est pourquoi Pierre va dire, de commun accord avec Jean, il va dire à cet homme, regarde-moi, regarde-nous. Ton regard est important. Tourne ton regard vers Jésus. Tourne ton regard vers le Seigneur. Tourne ton regard, bien-aimé, dans le Seigneur. Vers celui qui t'a créé. Tourne ton regard. Ne tourne pas ton regard vers tes parents. Ne tourne pas ton regard vers ton travail. Oui, on en a besoin. Mais tourne ton regard vers celui qui a créé le travail. Tourne ton regard vers celui qui a créé le mariage. Tourne ton regard vers Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui la solution à ton problème. Comme cet homme, bien-aimé dans le Seigneur, il a fixé Pierre et Jean. Il les a fixés attentivement parce que lui, il s'attendait à l'aumône. Il s'attendait à quelque chose de matériel. Mais il ne savait pas que ce jour-là, c'était le beau jour de sa vie. Qu'il a rencontré les hommes et les hommes qui sont inspirés, les hommes qui sont remplis du Saint-Esprit. Et ces hommes, ce jour-là, ils ont exercé le ministère qu'ils ont reçu du Saint-Esprit, le don de la foi, le don de guérison. Ils ont parlé, Pierre a pris la parole, il a dit, je n'ai ni argent ni or. Toi, tu t'attends à l'argent. Toi qui t'attends à l'or. Toi qui t'attends à une aide matérielle.
Mais moi, je t'apporte quelque chose de plus important que cela. Je t'apporte Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit dans sa parole, tout l'or et l'argent lui appartient. Je t'apporte ce qui est plus important. Accroche-toi à ce qui est plus important. Accroche-toi à Jésus-Christ de Nazareth. J'aime beaucoup cette chanson qui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Jésus te guérit, te pardonne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Jésus te guérit, te pardonne. Et l'envie s'est levée d'un bond le boiteux, gabandant et sautant et bénissant Dieu. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Jésus te guérit, te pardonne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ce n'est plus le moment de rester accroupi. Ce n'est plus le moment de rester renfrogné. Ce n'est plus le moment de rester accroché à ses problèmes. Mais c'est le moment de lever les yeux. Lève les yeux vers les ciels. Lève les yeux vers la croix de Jésus-Christ. Tu trouveras une solution à ton problème. Nous avons besoin de Jésus dans notre vie. Cet homme n'était pas qualifié pour rentrer dans le temple, pour prier avec les autres. Mais ce jour-là, il est rentré dans le temple. Il a sauté. Il a commencé à louer Dieu. Celui-là même qui n'était pas qualifié. Peut-être toi aussi tu te sens que tu n'es pas qualifié pour louer Dieu. Tu n'es pas qualifié pour servir Dieu. Mais le Seigneur lui-même, il utilise les gens faibles pour en faire des hommes forts. Parce que ce n'est pas toi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en toi. C'est lui qui nous fortifie. Nous sommes forts par celui qui nous fortifie. Si nous parlons aujourd'hui de la parole de Dieu, ce n'est pas parce que nous le voulons, mais nous le faisons comme Pierre, comme Paul. Parce que c'est une recommandation de la part de notre Seigneur. Il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Je voudrais que toi aussi, en recevant ces paroles, que tu puisses aussi les mettre en pratique. Que toi aussi, à ton tour, que tu puisses aller annoncer la bonne nouvelle. La Bible me dit, je n'ai plus honte. Paul me dit, je n'ai plus honte de l'évangile. Parce que c'est une puissance. Une puissance de Dieu. Une puissance qui est venue pour que quiconque croit à cette puissance soit sauvé. Si toi tu es sauvé par cette parole, amène-la aussi aux autres afin qu'ils soient sauvés. Si toi aujourd'hui tu t'élèves comme ce boiteux, tu marches, tu commences à louer Dieu, va aussi vers les autres, dites-leur qu'il y a un homme. Si tu le rencontres, tu ne seras pas le même. Il y a un homme qui a une solution à ton problème. Moi je te connais de l'extérieur. Moi je te vois, je t'entends de temps en temps. Je peux t'apporter quelque chose qui va te soulager. Mais celui qui va guérir la plaie qui est dans ton cœur, au fond de toi-même, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je t'invite à t'approcher de lui. Je t'invite à fixer les yeux sur lui. Et fixer les yeux sur lui avec foi, avec conviction. C'est pourquoi la Bible nous dit que approchons-nous de lui avec conviction. Parce que c'est lui le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut le chercher avec foi, il faut le chercher avec courage, il faut le chercher avec persévérance. Regardez cet homme. 40 ans, la Bible me dit, si vous lisez dans le chapitre 4, vous allez voir que cet homme avait plus de 40 ans. Donc son problème a duré plus de 40 ans. Ton problème a déjà duré combien d'années? Regarde cette femme qui coulait le sang pendant 12 ans. Elle a été consulté plusieurs médecins. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait comme moyen. Pendant 12 ans.
Et lorsqu'elle a résolu de venir à la rencontre de Jésus, elle s'est dit, je vais le voir. Même si les apôtres m'empêchent, mais moi je vais le voir. Mais je ne le verrai pas seulement, je vais le toucher. Mais que je touche seulement, même au pan de sa robe. Et lorsque Jésus va se retourner, sentant qu'il y a eu un pouvoir, une force qui est sortie de lui, il a dit, qui m'a touché? Les apôtres étaient étonnés de cette question. Il dit, mais Seigneur, regarde la foule qui t'entoure, qui t'environne. Comment tu peux poser ce genre de questions? Non, c'est parce que Jésus avait senti effectivement que quelqu'un m'a touché, pas de la même manière que tout le monde, mais quelqu'un m'a touché avec foi, avec conviction. Et cette femme, elle est sortie de sa peur. Elle s'est approchée pour dire, Seigneur, c'est moi. Et au-delà de ce qu'elle attendait, le Seigneur l'a guérie, mais surtout il a dit, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu viens à Jésus-Christ et tu as un problème, mais il est capable de résoudre ton problème au-delà de tes attentes. Cet homme attendait de Pierre et de Paul et de Jean de l'argent, des pièces. C'est que moi j'appelle des miettes. Mais ce jour-là, il a fait une bonne rencontre. Il a reçu au-delà, il a reçu son miracle, il a reçu la vie. Et ce jour-là, il a compris qu'il était un homme important, que Dieu lui a fait grâce. Le Seigneur est capable de te faire aussi grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ est capable de te faire grâce, comme il a fait grâce à cet homme, comme il a fait grâce à cette femme qui était courbée dans l'église pendant 18 ans. Et pourtant, les sacrificateurs étaient là, les pasteurs étaient là, les bishops étaient là, les docteurs étaient là, les évangélistes étaient là, les sacrificateurs étaient là. Mais lorsqu'il a rencontré l'homme de Galilée, sa vie a changé. De quoi es-tu courbé? De quoi, bien-aimé? C'est quel handicap tu as que le Seigneur ne peut pas résoudre? Tu as un handicap physique, un handicap moral, un handicap spirituel, un handicap mental, viens à Jésus. Tu auras la vie. Viens à Jésus. Accroche-toi à Jésus. Attache-toi à Jésus. Que la grâce, que la faveur de l'Éternel te saisit là où tu es. Toi qui m'as suivi, toi qui as entendu ces paroles, la Bible le dit, n'endurcis pas ton cœur. Viens à Jésus. Il est là, il frappe à ta porte. Il me rassure en disant, si tu ouvres ton cœur à Jésus, il viendra, il va s'asseoir avec toi, il mangera avec toi. Si Jésus mange avec toi, tu n'auras plus faim. Si Jésus entre dans ta maison, le salut va entrer dans ta maison, comme il est entré dans la maison de Zachée. Il a dit aujourd'hui, il n'a pas dit demain, il a dit aujourd'hui. Cet homme qui était à la croix, c'était un bandit, c'était un voleur. Cet homme a trouvé une grâce auprès de Jésus. Il a confessé ses péchés. Il a fait son adoration. Il a loué Dieu. Il a reconnu que lui, il méritait d'être là. Cet homme, Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. C'est aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il faut venir. N'attends pas demain. Demain ne t'appartient pas. C'est aujourd'hui que tu as entendu cette parole. Viens à Jésus. Et tu ne seras pas déçu. Si tu as été déçu par les hommes, si tu as été déçu par les marabouts, si tu as été déçu par les charlatans, viens à Jésus-Christ de Nazareth. Il n'échoue jamais. Il est Dieu, il est juste et il est fidèle. Que la paix, l'amour de notre Seigneur Jésus soit ton partage. Amen. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Jésus te guérit, te pardonne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Jésus te guérit, te pardonne. Et l'envie s'élevait d'un bond le boiteux, gabandant et sautant et bénissant Dieu. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Jésus te guérit, te pardonne.